Bonjour à tous, soyez tous la bienvenue sur notre site internet Los Aguateros et sur notre canal YouTube. Aujourd'hui, nous avons comme invité Deborah Aubry qui va nous parler sur sa vie, ses expériences depuis toute petite, son expérience avec Dieu, et elle va nous donner une grande leçon de persévérance et son témoignage sera très grand. Bonjour Deborah, merci d'être parmi nous. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Alors, je suis Deborah Aubry, je suis mariée, j'ai 2 filles, j'ai bientôt 30 ans, dans quelques jours, et je suis brésilienne. Ok. Deborah, est-ce que tu pourrais me dire qui est Dieu pour toi? Tout. Toutes les réponses sont répondues par Dieu. Alors, raconte-nous un peu de ton enfance. Alors, à l'âge de 9 ans, j'ai mes parents qui sont divorcés. Avant ça, c'était déjà une relation difficile entre eux. Il y avait toujours des chaises, des parapluies qui sont volés à la maison. Les choses sont volées chez nous. Et voilà, à 9 ans, il y a eu la plus grande de bagarres à la maison. Et puis, ma mère, elle a dû laisser la maison. Et puis, voilà, on a dû reconstruire notre vie tous les deux, quoi. D'accord. Quand tu étais enfant et que tu avais cette relation qui avait été cassée avec ton papa, ta maman, elle était perdue, ce qu'on peut comprendre avec tout ce qu'elle a vécu. Est-ce que tu peux dire qu'à ce moment-là, Dieu, il te tenait par la main? Ou à ce moment-là, tu ne le sentais pas encore dans ta vie? Je n'avais pas encore une rencontre personnelle, non. Donc je savais qu'il était là-haut, qu'il nous aimait tous, mais je n'avais pas encore à ce moment-là une rencontre personnelle avec Dieu. Ok. Donc, si tu n'avais pas encore eu cette rencontre personnelle avec lui, ta maman, elle ne pouvait pas être suffisamment présente. Ton père, on le comprend, il n'était pas là. Elle était comment ta vie? Bon, en regardant aujourd'hui, à l'époque, comme j'ai dit, j'ai dû être forte et c'est tout. J'ai pas trop pensé, j'ai pas trop réfléchi. Il y a eu pas mal de choses que j'ai guéries dans le temps. Mais à ce moment-là, j'ai beaucoup grossi. Aujourd'hui, je vois qu'il y avait quelque chose qui se passait, que voilà. Et je commençais à être révoltée avec mon père. Je ne comprenais pas bien les choses. Dans l'adolescence, c'était pas non plus facile. Je vois aujourd'hui qu'il y a eu quand même que c'était quand même de quelque chose d'important qui a changé mon caractère, qui a changé le parcours normal d'un enfant. Je vois aujourd'hui tout ça qu'à l'époque je ne voyais pas, quoi. D'accord. Et puis, plus concrètement, j'ai des personnes qui ont vécu une situation comme la tienne, et généralement, soit on se dit « je veux pas reproduire les mêmes erreurs que mes parents et je décide d'être disciplinée, d'avoir un chemin qui soit correct, de me former, d'être responsable et puis pour que ça marche ». Et j'ai aussi entendu le témoignage de personnes qui me disent j'ai perdu pied et j'ai fait les pires erreurs de ma vie durant cette période-là parce que je cherchais peut-être un réconfort, parce que je cherchais peut-être une nouvelle famille. Toi, comment ça s'est passé? C'était mon cas, celui-là. La deuxième option. Le deuxième, c'était mon cas, oui. Est-ce que tu peux nous partager un peu? Oui, mon adolescence était très difficile. J'étais complètement révoltée. J'avais pas une bonne relation avec ma mère. J'ai goûté l'alcool très tôt. J'ai tout goûté. Je recherchais dans mes relations avec les hommes. La relation que j'ai pas eue avec mon père. C'était la cata, quoi. J'ai eu une adolescence où je voulais vraiment que ça finisse. Tout ce que je voulais, c'est que ça finisse. J'avais une pression sur ma tête,
Ouais, j'arrive pas bien à expliquer, mais c'est comme si j'étais enfermée dans une adolescence et je voulais que ça passe, que ça finisse. Ouais, c'était horrible, mon adolescence. Ça a duré jusqu'à quand? Bon, cette époque la plus difficile, ça a duré jusqu'à l'âge de 18 ans. Et à 18 ans, qu'est-ce qui se passe? À 18 ans, je commençais à être plus responsable, travailler, mais en même temps avec une vie de promiscuité, quoi. J'avais pas j'avais pas des principes, j'avais pas une relation intime avec Dieu. Donc, je n'avais pas les conseils, les coordonnées, tout se passait un peu, comment on dit. J'avais un ami qui m'invitait à aller voir, j'allais. J'avais un ami qui m'invitait à aller user de la drogue, j'allais. J'avais un ami qui m'invitait. J'étais un peu comme ça, j'avais pas de. Comment dire? Il n'y avait pas de stop, Voilà. il n'y avait pas de limite. J'avais pas de limite, j'avais pas de stop. Et pourtant, Du tout. tout à l'heure, tu me disais, j'ai presque grandi dans l'église. Oui. Et malgré tout, Oui. tu ne ressentais pas cette limite. Non. Justement, j'avais pas cette relation avec Dieu. Dieu, il était le Dieu où j'étais obligée d'aller à l'église parce que mes parents ils allaient et puis voilà quoi, c'était tout ça. Mais j'avais pas rencontré vraiment sa parole, qu'est-ce qu'il me disait, qu'est-ce qu'il aimait que je fasse. C'est pas comme aujourd'hui que je ne bouge pas si je n'ai pas un avis de Dieu sur ça quoi. Ok. Et puis, tu me parlais de ta fille, de l'aînée. Elle est née au Brésil, c'est Oui. juste? Oui. Est-ce que comment était ta vie à ce moment-là? Parce qu'on sent que ton enfance, ton adolescence a été très difficile et il y a un enfant qui arrive. Comment tu as vécu cette période-là? Ouais, c'était un choc. C'était un grand choc. Parce que déjà, j'étais dans ma petite vie où je travaillais et puis les week-ends, je sortais beaucoup, il n'y avait pas de limite. J'avais toujours des copains ou même des copines, mais j'avais pas cette fidélité envers les gens. J'avais pas. Donc, quand Laetitia elle est venue dans ma vie, c'était comme un mur. C'était un limite qui est venu et puis ma vie elle n'a jamais été la même. Petit à petit, après ça, je commençais à retrouver le bon chemin, mais c'était un choc. Je ne croyais pas. Et j'ai quelqu'un qui travaillait avec moi à cette époque-là et puis elle m'a dit écoute, tu n'as pas besoin d'avoir cette fille quoi. Tu as toute ta vie devant toi, si tu veux je peux t'aider. Oui. Et puis je lui ai dit écoute, avec tout ce que j'ai déjà fait dans ma vie, je suis à un doigt de l'enfer. Il y a des limites. Ouais. Là, tu avais quand même tes limites. Je peux pas. Je vais garder cette fille et puis. Et là, une nouvelle vie commence, une vie de maman. Mais j'ai une question. C'est difficile d'être parent. C'est très difficile et on essaye toujours de donner à nos enfants ce que nous n'avons pas eu ou bien de transmettre l'éducation que nous avons eue. Mais que peux-tu transmettre à tes enfants quand tu as eu une vie brisée depuis l'enfance? Ouais, Comment tu as vécu ça? J'ai pas pu pendant longtemps. J'avais des bonnes intentions, mais j'avais pas la force d'avoir une vie vraiment correcte, de lui montrer les bons principes et tout. J'ai essayé. C'était un moment dans ma vie où je me dis ouais il faut changer maintenant. Mais en même temps, j'avais pas la force encore pour changer quoi que ce soit. J'ai continué ma vie. Oui, j'avais plus de responsabilités, surtout envers elle. Mais j'ai continué ma vie, quoi, de sortir avec qui je veux, faire comment je veux. Il n'y avait pas de limite encore. C'était un moment de voir, ouais, maintenant il faut changer, maintenant c'est différent, mais j'avais pas encore. Tu n'avais pas encore eu le déclic? Non. Ok. Alors,
tu continues dans cette vie. En plus, il y a une petite fille. Oui. La relation avec le papa peut-être? Non, Aucune relation. Aucune relation. Ok. À quel moment tu as cette rencontre personnelle avec Dieu? Parce que tout à l'heure, tu nous disais, je savais que Dieu existait, mais je n'avais pas eu ma rencontre. Qu'est-ce que tu appelles une rencontre personnelle avec Dieu? Alors, avant ça, avant Laetitia, j'avais eu un moment où je suis retournée à l'église, tout se passait très bien, mais je m'attendais trop sur les gens. Je voyais plus les gens que Dieu. Donc voilà, j'étais blessée, parce qu'on est tous imparfaits. J'étais blessée et ma foi, elle n'était pas solide. Donc je suis partie de nouveau dans le monde. Et après Laetitia, même si j'avais beaucoup de bonnes intentions, je n'avais pas la force. Donc je continuais aussi ma vie de promiscuité. Oui. Donc on était dans un moment de fête et je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal, qui n'était pas bien. Je pense qu'à ce moment-là, ouais, je ressentais quelque chose. Et puis je reçois un appel, c'était ma soeur, pour dire que Laetitia n'était pas bien et qu'elle avait tombé, qu'elle était à l'hôpital. Et ça m'a basculé complètement. Parce que je me disais aussi, je bois, je suis avec mes amis et puis ma fille, elle n'est pas bien. Elle est en train de souffrir, ouais. je ne suis pas là. Et elle était avec ma mère ici en Suisse, elle est venue pour les vacances parce que je travaillais beaucoup. Donc à ce moment-là, je me sentais complètement... j'étais pas chez moi. J'étais pas chez moi, je reconnaissais plus ces gens. C'est comme si je voyais que j'étais pas dans ma place. Je m'enfermais dans une chambre et j'ai prié, j'ai dit Seigneur, si tu gardes ma fille, si tu es avec elle là maintenant, tout ça va changer, je veux plus tout ça. J'ai compris que c'est le moment de tout arrêter, j'ai compris que tu veux des autres choses pour moi et voilà, c'était vraiment un moment décisif dans ma vie. Est-ce qu'il a répondu à tes prières? Oui. Déjà, il était là avec les bras ouverts. Il est toujours là et c'est à nous de se dire c'est maintenant que je viens vers lui quoi. Et c'était mon moment celui-là. Je retournais à l'église, je commençais à fréquenter l'église où j'étais avant, donc j'avais un peu la honte, on va dire. J'arrive avec ma fille dans les bras, toute seule, elle est toute cassée. Et voilà, j'ai dû m'asseoir au dernier rang de l'église. Et c'était un nouveau parcours, quoi. C'était chercher Dieu, voir qu'est-ce qu'il voulait pour moi. C'était un grand changement, c'était pas facile. Alors, pour résumer la situation, si je comprends bien, tu as eu cette enfance, tu étais perdue, tu as goûté à tout. À tout. Tu n'avais pas cette relation avec Dieu, mais à un moment donné, quand tu t'es sentie perdue, tu es revenue vers lui et il t'a accueilli avec les bras ouverts. Oui. Ok. C'était justement ça. Donc, on n'a pas besoin d'être parfait, en fin de compte, pour revenir vers lui. Non. Il est toujours... il nous attend toujours, quoi. Il est toujours là. Et c'est petit à petit que la transformation viendra. Oui. C'est ça? Oui. Dis-moi quelque chose. On parle souvent de l'identité en Christ. Et c'est vrai qu'un enfant avec l'histoire comme celle que tu as vécue, grandit dans ce désespoir avec ses manques, il se cherche toujours, il ne sait pas qui il est. Et du coup, on nous parle de cette identité en Christ. C'est quoi cette identité en Christ? Et est-ce que ça a fait une différence dans ta vie? Oui. Déjà, faut commencer par dire que je n'avais pas une identité. Le monde, et avec tout ce que j'ai goûté, tout ce que je fais, tout ce que j'ai vécu, tous mes choix, j'avais pas d'identité. Et combien plus on rentre dans un trou, combien plus on goûte, combien plus on s'éloigne de ce projet que Dieu est là pour nous,
moins on a d'identité. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a pas mal de gens qui se disent bah, je ne peux plus revenir en arrière, j'ai trop fait, je ne peux plus. Ça, c'est un des grands mensonges qu'on a. Moi, j'en ai eu aussi ce mensonge-là. Et c'est vrai que petit à petit, je retrouvais mon identité en Christ. C'était en priant, c'était en le cherchant, c'était surtout dans la parole. C'était mon moment à moi. Je lisais, je me souviens que je passais des nuits en train de lire la Bible. Et c'est là que je sens que mes yeux ils étaient ouverts à voir qui j'étais, la valeur que j'avais, que j'étais naître pour faire ci, pour faire ça, que j'étais l'image de Dieu, qu'il m'aimait, n'importe qu'est-ce que je faisais. Et c'est là que je vis que c'était pas trop tard. C'est jamais trop tard. Okay. Et je retrouvais mon identité en Christ. Okay. Est-ce qu'à un moment donné, le Seigneur t'a montré qu'il fallait que tu lâches des choses? Oui. Et si oui, c'était quoi ce que tu devais, à quoi tu devais renoncer? Ouais. J'ai dû renoncer à pas mal de choses. À ce moment-là, j'ai dû arrêter complètement l'alcool. C'était déjà très difficile. J'ai arrêté un peu, prendre le recul avec mes amitiés, laisser de faire les choses que je faisais avant. J'ai dû laisser mon boulot. C'était une des choses, une des consignes, c'était laisser mon boulot. C'était plus bon pour moi. Et voilà, pas mal de choses, mais il y a une chose qui était vraiment, on peut dire, voilà, c'était déterminante. C'était très déterminante. C'était la relation avec mon père. Au bout du moment, il y a eu un moment où je disais Dieu, tu peux tout demander, je peux tout faire, voilà, je suis là. Mais il y avait une seule chose, c'était trop pour moi. Qu'est-ce qu'il t'a demandé concrètement vis-à-vis de ton père? De le pardonner et de le demander aussi pardon. Et c'était très difficile. C'était quelques jours où je n'étais pas à l'aise de faire ça, je ne voulais pas, je disais Dieu surtout pas. Ma relation avec mon père, c'était quelque chose de vraiment difficile. On n'avait plus de relation, on ne se parlait plus, il n'avait pas connu ma fille, il n'y avait pas de relation. C'était l'homme où c'était infaisable. Une relation avec lui, c'était quelque chose de pas possible. C'est comme si j'avais mis dans ma tête, voilà. C'est fini, il n'y a plus, ça sera toujours comme ça, chacun de son côté, c'est pas possible. Okay. C'était impardonnable. Et toi, tu as pu le pardonner? Comment on arrive à pardonner et surtout à lui demander pardon? Ouais. Je comprends pas pourquoi lui demander pardon avec tout ce qu'il t'a fait. Ouais. Moi, je fais cette même question à Dieu. Je dis, mais qu'est-ce que tu veux que je lui dise pardon? J'ai toujours parlé un peu avec Dieu comme ça. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et puis, puis je dis surtout pas aller le voir, surtout pas aller là ou bien l'appeler. Puis Dieu il m'a donné la consigne de l'envoyer un message. Et je commence à écrire, je dis, j'ai dit au Saint-Esprit, il faut vraiment que tu fasses avec. Et j'ai dit, je te pardonne pour ceci, je te pardonne pour cela, pour ce jour-là, pour cette chose-ci, t'avoir fait ça, ça. Toute la liste. Puis à la fin, j'ai dû demander pardon aussi, mais j'ai dit, Seigneur, mais à quoi je le dois pardon? Et puis c'est là que je vis le manque de respect. Je n'honorais pas mon père. Je l'aimais plus, je le respectais plus, donc je dis, je te demande pardon, parce que malgré tout, je te devais cet honneur de père, je te devais le respect, je te demande pardon. Donc voilà, après ça, il m'a pardonné, que c'est déjà un grand miracle, c'était vraiment un miracle. Je pensais qu'il allait m'envoyer à quelque part, mais il m'a pardonné, il m'a reçu avec une fête chez lui. Wow. Il m'a fait un gâteau, il m'a fait à manger et petit à petit. Et ce qui est vraiment miraculeux, c'est que je le voyais, je le vois toujours comme si ce n'était pas cet homme qui m'a fait du mal. Je le vois et je n'arrive pas à reconnaître l'homme qui nous a fait du mal. Okay. C'est pas la même personne. Okay. Et ce pardon qu'on a eu tous les deux, ça a changé notre vie, quoi. Ok.
Est-ce que tu sais pourquoi Dieu il t'a demandé de faire ça? Qu'est-ce qui a changé après dans ta vie? Tout. Tout a changé. J'ai l'impression que je marchais toujours un siècle. Je pouvais essayer, je pouvais tout essayer, mais je n'arrivais pas à m'en sortir d'où j'étais. Et après cette libération, après cette guérison, j'avais plus de chaîne. J'ai pu vraiment vivre mes rêves. C'est là que Dieu a commencé à réaliser les désirs de mon cœur. Okay. C'est là. D'accord. Alors, en effet, tu as très bien dit quelque chose, c'est que, en fin de compte, quand on pardonne quelqu'un, on ne le fait pas seulement pour l'autre personne. Si Dieu nous demande de le faire, c'est parce que ça nous empêche d'entrer dans l'appel qu'il a pour notre vie. C'est comme si on était en prison, c'est comme si on n'arrivait pas à avancer. Et en fait, Dieu, il t'a demandé ça pour te libérer en fait d'un poids et te permettre d'avancer. Et quelque chose aussi d'important, ça me touche, ce que tu me dis, c'est je vois plus mon père comme avant. Est-ce qu'on peut dire que tu le vois maintenant avec les yeux de Dieu? Oui. Oui. Tu es venu en Suisse avec ta fille, tu as pu t'installer dans un autre pays, recommencer en quelque sorte ta vie. Oui. Et il y a un monsieur Aubry, oui. Il y a encore une petite fille. Oui. En fin de compte, tu as une famille maintenant. Oui. C'était quelque chose de... Tu sais, j'étais toujours celle-là que les tantes, la famille, les cousines, tout le monde disait, mais celle-là, elle va jamais changer, mais celle-là, elle va jamais rien faire de bon. Oh, mais celle-là, on s'attend à tout. De toute façon, elle a déjà tout fait. J'étais la honte de la famille. J'étais celle-là qu'il fallait pas voir. Faut pas comment dire, faut pas la prendre comme quelqu'un à suivre. J'étais ça, et puis aujourd'hui je vois que Dieu il a vraiment vraiment changé ma vie quoi. Je ne m'imaginais jamais mariée avec une famille, mais vraiment pas. On n'est jamais dans un trou trop profond que Dieu n'arrive pas à nous enlever quoi. Et puis surtout il faut pas oublier que Dieu il va jamais demander des références à notre sujet. Parce qu'il sait tout, non seulement il sait tout, mais en plus il sait très bien qu'est-ce qu'ils vont dire de nous. Il savait très bien que s'il allait auprès de ses tantes, elles allaient dire non, celle-ci, il ne faut pas tenir compte, elle ne va jamais arriver à rien. Mais Dieu, il ne regarde pas à ça. Il n'a pas besoin de demander des références à quelqu'un sur nous parce qu'il a déjà un projet bien défini à notre propos. Oui. Donc maintenant, est-ce que tu as une idée du projet, de l'appel que Dieu a pour toi? Est-ce que tu pourrais nous partager? Alors, je crois que mon appel, c'est vraiment de pouvoir aider les gens dans les mêmes choses que j'ai déjà vécues, de montrer que avec ma vie, avec mon témoignage de vie, pas seulement avec ce que je dis, ce que je parle, mais avec ma vie aujourd'hui, qu'on n'est jamais trop bas, on n'est jamais trop loin, on n'est jamais trop sale, on n'est jamais trop indigne pour Dieu. Qu'il peut toujours changer notre vie, qu'il peut toujours changer le caractère, changer notre histoire. C'est toujours possible de refaire, quoi. Et je pense que mon appel, c'est témoigner de tout ça. C'est vraiment témoigner. Je crois que je n'ai pas vécu tout ce que j'ai vécu pour rien. Pour rien. Ok. Alors, nous te souhaitons vraiment d'entrer pleinement dans ton appel. Mais avant ça, on aimerait que tu encourages les enfants qui nous regardent, des enfants qui ont été battus, qui ont eu une enfance compliquée, qui maintenant sont devenus des adultes et qui n'arrivent pas à croire que leur vie peut être améliorée et transformée. Et aussi encourager aussi les parents qui ont peut-être commis des erreurs, mais pour qui le pardon est possible et pour qui une nouvelle relation avec leurs enfants peut avoir lieu. Bon. Ce que je vous encourage en première, c'est il faut toujours pardonner. C'est jamais
trop difficile, c'est jamais impossible, même si il paraît que c'est quelque chose impardonnable, que voilà, qu'on est déjà trop loin, que la relation elle est cassée, ça fait des années. Le pardon, le manque de pardon enchaîne les vies. On peut pas bouger, on peut essayer de mettre ça dans une petite boîte, dans un placard et l'oublier, mais on n'arrivera jamais à s'en sortir de là. Le pardon, c'est quelque chose qui change surtout notre vie. Pas seulement de l'autre, oui, ça change quand même la vie de l'autre parce qu'on peut témoigner qu'on a un Dieu qui aime le pardon, qui nous fait pardonner, mais surtout pour notre vie. On n'arrive pas à bouger, à aller plus loin si on ne pardonne pas. Donc je vous encourage vraiment à pardonner, c'est toujours possible. Avec l'aide de Dieu, c'est toujours possible. Par nous-mêmes, on n'arrive jamais, mais avec l'aide de Dieu, c'est toujours possible. Même si on a besoin de dire 1000 fois je te pardonne pour que ça soit vraiment vrai, mais c'est possible. Et l'autre encouragement que j'aimerais laisser, c'est qu'on n'est jamais trop loin de Dieu, on n'est jamais trop sale, on n'est jamais trop éloigné, on n'est jamais dans un trou que c'est trop profond. Dieu, il est prêt à nous enlever du trou. Il est prêt à changer nos vies. Il faut juste qu'on se laisse faire. Il faut juste qu'on soit réceptif. Il faut juste qu'on ouvre la porte. Il est toujours là. Je peux dire que ma vie, elle est un miracle. Que tout ce que je suis en train de vivre aujourd'hui, ma famille, mes enfants, mon mari, je ne pensais pas que ça pourrait arriver. Et on n'est jamais trop loin. Dieu, il aime guérir. Il est prêt à guérir. Il le veut. Il faut juste qu'on ait confiance, qu'on ait cet espoir et puis qu'on se laisse aller, qu'on le laisse faire. C'est ça l'encouragement que je voulais laisser. Merci beaucoup. Et puis, un dernier service, est-ce que tu pourrais faire une prière en particulier pour ces personnes qui se sentent sales et qui se sentent très 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 loin de Dieu? D'accord. On prie. Ouais, Seigneur, j'aimerais te dire merci, car tu nous montres jour après jour, Seigneur, que c'est possible, Papa, avec toi, de changer de vie, d'écrire une nouvelle histoire avec notre vie. Et j'aimerais, Seigneur, te demander de bénir, Papa, ces mamans, ces parents qui ont besoin de pardonner ou qui ont besoin de se faire pardonner, ces enfants aussi, Seigneur, qui ont vécu d'une enfance difficile et qui sont éloignés de toi, Seigneur, et qu'on était dans des endroits éloignés de toi, Seigneur, que tu puisses les bénir, que tu puisses les guérir. Tu es ce Dieu qui guérit les cœurs, Seigneur, on croit à ça, Papa. Donc, ouais, Seigneur, je te demande de bénir ces familles qui sont en train de nous regarder maintenant, ces personnes, Seigneur, que peut-être ils ont quelque chose d'impardonnable, comme moi je l'ai eu, Seigneur, et que tu puisses agir dans leur vie, et qu'ils puissent, Seigneur, être réceptifs à toi, Seigneur. Et ouais, Papa, on te remercie, car tu es bon, tu as changé ma vie, tu es prêt à changer la vie, Seigneur, de n'importe qui. On n'est jamais trop loin, on n'est jamais indigne, Seigneur. Merci, car tu es un Père d'amour, que ne fait pas attention à notre passé, mais qui est prêt à nous donner une bonne avenir, Seigneur. Amen. Amen. Merci beaucoup, Déborah. Merci à toi. Merci à vous de nous avoir suivis et n'oubliez pas, même si nous avons eu une enfance difficile, même si nous avons commis des erreurs, on n'est jamais trop loin de Dieu. Il est toujours prêt à nous accueillir avec les bras ouverts. Merci de nous suivre sur notre canal YouTube, sur notre site internet Los Aguateros. Et si vous voulez partager avec nous, entrer en contact, nous poser des questions, n'hésitez pas à le faire. Soyez tous richement bénis. Au revoir.